Le capitaine Elia Carter avait volé pendant 20 ans, traversant chaque littoral et chaque couche de nuages imaginable, mais aujourd'hui avait une autre saveur. Pour une fois, il n'était pas en service. Pas d'uniforme, pas d'annonce, pas de checklist résonnant dans son esprit. Juste Elia, un exemplaire usé de The Spirit of Saint-Louis et un rare siège en première classe sur un vol d'Atlanta à San Francisco. Il monta à bord tranquillement, portant un simple jean et un polo bleu marine, se fondant dans la mer de passagers qui embarquaient. En s'asseyant, il expira et laissa le cuir du siège l'accueillir. Cela faisait du bien étrange, mais bien d'exister simplement comme un voyageur et non comme l'homme qui pilote l'appareil. Mais la paix dure rarement dans un avion rempli de suppositions. Une ombre tomba sur lui. Une hôtesse de l'air blonde, au lit jeune, soignée, mais avec une tension cachée derrière son sourire, se pencha vers lui. « Monsieur » dit-elle d'une voix polie mais raidie par le doute, « puis-je voir votre carte d'embarquement » Elia cligna des yeux, surpris mais calme, et la lui tendit. Ses yeux parcoururent le billet, puis revinrent vers Elia, puis se plissèrent. « Il doit y avoir une erreur, » dit-elle, gardant une voix douce mais tendue. « Ce siège est réservé aux passagers de première classe. Vous devez vous déplacer en classe économique. » Quelques passagers à proximité regardèrent. L'un haussa un sourcil. Un autre esquissa un sourire moqueur. Quelqu'un murmura quelque chose qu'Elia choisit d'ignorer. Il respira lentement, maîtrisant la piqûre familière. « Madame, dit-il doucement, c'est mon siège. Veuillez revérifier le système. » Les coins des lèvres de Holly tressaillirent, se crispant. « Monsieur, le vol est complet aujourd'hui. Je vous demande une dernière fois de changer de place. » Le message derrière sa voix n'était pas subtil. Elia se leva, son calme masquant une déception cinglante. « Dans ce cas, j'aimerais parler au commandant de bord avant le décollage. » Holly expira brièvement, agacée, condescendante et lui indiqua l'allée. Les regards des passagers de première classe brûlaient dans son dos alors qu'il s'éloignait. Une femme murmura, « Enfin !» Il s'assit dans le siège exigu de la classe économique que Holly lui avait montré. Genoux serrés. Coudes coincés. L'odeur de désinfectant au citron saturait l'air. Il regarda son livre sans en lire un mot. Ce n'était pas la première fois qu'on le jugeait mal à cause de sa couleur de peau. Mais il y avait quelque chose de particulièrement tranchant dans le fait de se sentir déplacé dans le monde même qu'il aidait à maintenir dans le ciel. Les murmures continuaient. Est-ce qu'il s'est glissé là-haut? Peut-être qu'il a acheté le mauvais billet. Il avait l'air perdu, peut-être qu'il ne sait pas que la première classe est assignée. Il ferma les yeux. Puis, le bing de l'interphone retentit. Le passager Elia Carter est prié de se présenter à l'avant de l'appareil. Nous nous excusons pour le désagrément. Tous les murmures cessèrent. Toutes les têtes se tournèrent. Elia se leva et remonta l'allée, chaque pas plus lourd que le précédent. Devant l'attendait le copilote David Morale, quelqu'un avec qui Elia avait volé de nombreuses fois. Mais cette fois, le visage de David était livide, frappé d'incrédulité. « Capitaine Carter » souffla David, comme si les mots lui avaient coupé la respiration. Le titre déchira le silence. Les passagers se figèrent. Le visage de Holly se vida de couleur. Sa tablette trembla dans ses mains. David s'écarta, la honte marquée sur son visage. « Il y a eu une grave erreur, » dit-il d'une voix basse, lourde de culpabilité. « Le capitaine Carter est notre pilote de relève pour la prochaine étape du voyage. » La bouche de Holly s'ouvrit. Ses yeux se remplirent de panique. « Je ne savais pas, je pensais. » Mais aucun mot ne parvint à sortir. Elle resta figée, comme si son monde venait de basculer. Et peut-être que c'était le cas. Elia n'éleva pas la voix. Il ne l'humilia pas. Il la regarda seulement avec la sérénité de quelqu'un qui avait combattu ses batailles toute sa vie. « Je vais retourner à mon siège assigné, » dit-il calmement. Holly déglutit. Fort. Sa gorge serrée, ses respirations courtes. Quand Elia entra dans le cockpit quelques minutes plus tard, les autres pilotes levèrent les yeux, surpris puis instantanément respectueux. « Capitaine Carter » dit le commandant en lui serrant chaleureusement la main. « Bienvenue à bord. » Pendant quelques instants, Elia laissa le bourdonnement familier du cockpit l'apaiser. C'était chez lui. Ses boutons, ses interrupteurs, ce siège c'était là qu'il appartenait. Après avoir enfilé son uniforme impeccable, il ressortit dans la cabine de première classe. Les passagers se figèrent. Il prit l'interphone. « Mesdames et messieurs » commença-t-il, d'une voix ferme mais douce, « je m'appelle le capitaine Elia Carter. Je serai votre commandant aujourd'hui. Avant notre départ, j'aimerais revenir sur quelque chose qui s'est passé lors de l'embarquement. » La cabine se pencha légèrement. « Plus tôt, on m'a demandé de quitter mon siège assigné en se basant sur des suppositions quant à qui appartient à la première classe. Je veux être clair, mon message n'a rien à voir avec le blâme. Il s'agit de conscience. » Silence. Profond. Lourd. « Les suppositions nous limitent, »
continua-t-il. Elle nous empêche de nous voir les uns les autres comme nous sommes réellement. Elle façonne nos attentes, parfois d'une manière qui peut blesser. Aujourd'hui, je nous invite tous, moi compris, à examiner ces moments où nous jugeons avant de comprendre. Un seul applaudissement brisa le silence. Puis un autre. Puis toute la cabine applaudit. Oli resta figé, les yeux embués. Lorsque l'avion atteignit son altitude de croisière, un bourdonnement de réflexion remplaça les bavardages. Les sièges semblaient plus étroits, le silence plus lourd. Les passagers chuchotaient non pas à propos de vacances ou de réunions, mais de ce qu'ils venaient de voir. Une jeune avocate murmura à son compagnon. On l'a tous vu, et aucun de nous n'a rien dit. Son compagnon soupira. Oui, j'arrête pas d'y penser. Un vieil homme griffonna quelque chose sur une serviette en papier. Il la tendit à une hôtesse, ses mains tremblantes. Pour le capitaine, dit-il tout bas. Dites-lui, merci. Puis d'autres serviettes arrivèrent. Des dizaines. Je suis désolé. Vous m'avez fait réfléchir. Je ferai mieux. Vous avez changé quelque chose en moi. Même Oli, dans le galéi, essuyait des larmes qu'elle ne pouvait plus cacher. Maria, sa collègue, la prit par les épaules. Je ne pensais pas avoir ce biais, mais je l'avais, murmura Oli. Et ça l'a blessé. Maria lui serra la main. On apprend qu'en se voyant clairement. Dans le cockpit, le copilote moral parla d'une voix brisée par le remords. Elia, j'aurais dû dire quelque chose. Je l'ai vu t'arrêter, et j'ai juste supposé. Elia ne le gronda pas. Mais il ne maquilla pas la vérité. David, dit-il, ne pas contribuer à un problème n'est pas la même chose que s'y opposer. Le silence peut être une forme de complicité. David hocha la tête, déchiré entre la culpabilité et le respect. Tu as raison. Je ne referai plus cette erreur. Des heures plus tard, alors que l'avion amorçait sa descente vers San Francisco, une autre énergie remplissait la cabine. Un éveil, une réflexion, un changement collectif. Quand Elia sortit enfin sur la passerelle, des applaudissements éclatèrent encore plus fort qu'avant. Des voyageurs aux portes voisines s'arrêtèrent. Des employés de l'aéroport observèrent depuis les comptoirs. Les passagers se rassemblèrent, applaudissant non pas l'uniforme, mais l'homme qui le portait. Oli arriva en dernier, les mains tremblantes. « Capitaine Carter, dit-elle en pleurant, je suis profondément désolé. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose sur moi. Sur des suppositions dont je n'avais même pas conscience. Je promets de faire le travail. Je vais m'améliorer. » Elia hocha doucement la tête. La croissance commence par l'honnêteté. Que ce moment soit ton tournant. Avant qu'il ne parte, une jeune femme d'affaires accourut vers lui. « Capitaine Carter, des gens ont filmé votre discours. C'est déjà viral. Soaring Above Bias explose en ligne. Vous inspirez des milliers de personnes. » Elia cligna des yeux, surpris. Il n'avait pas fait ça pour attirer l'attention. Il l'avait fait pour la dignité. Ce n'est pas à propos de moi, dit-il doucement. C'est à propos de ce que nous pouvons devenir quand nous choisissons de vraiment nous voir les uns les autres. Un par un, les passagers vinrent le voir. Un homme avec une canne, j'aurais dû vous défendre. Je suis désolé. Une mère avec un enfant, merci. C'est dans ce genre de monde que je veux qu'il grandisse. Un adolescent, vous m'avez donné envie d'être courageux. Puis un groupe d'étudiants en aviation s'approcha timidement. Capitaine Carter, dit une jeune femme, essoufflée, nous nous formons pour devenir pilotes. Vous voir aujourd'hui, ça a tout changé. Un jeune étudiant noir s'avança, les yeux pleins de détermination. Vous avez prouvé qu'il y a une place pour nous dans le ciel, dit-il. Merci pour ça. Elia posa une main sur son épaule. Il y aura toujours de la place pour ceux qui choisissent de s'élever. Quelques semaines plus tard, la PDG de la compagnie aérienne l'appela personnellement. Elle lui proposa un rôle de direction pour aider à concevoir les formations sur la diversité et l'inclusion, une occasion de transformer l'industrie de l'intérieur. Elia accepta. Parce que voler n'était pas seulement une histoire d'altitude. C'était une histoire d'élévation humaine. En sortant ce soir-là, regardant un avion tracer une courbe dans le ciel doré, il ressentit un triomphe silencieux. Il avait parcouru des centaines de milliers de kilomètres dans sa carrière. Mais aujourd'hui, il avait volé plus haut que jamais. Et maintenant, il vous demande. Si vous aviez été dans cet avion, auriez-vous parlé? Et si vous aviez été à la place d'Elia, qu'auriez-vous fait?